C'est quoi les préliminaires pour toi? Pour moi, les prélis, c'est un peu flou. J'en entends beaucoup parler dans des chansons, des personnes qui sont en couple, oh, ils ont fait les prélis, nanana, nanana. Mais en vérité, je ne peux pas donner de définition concrète parce que j'en ai jamais fait et je ne sais vraiment pas à quoi ça ressemble. Je ne sais pas si ça réchauffe l'ambiance ou est-ce qu'il faut les faire, comment réagit un gars qui voit ta chatte ou tes seins. Les prélis, c'est peut-être le faire l'année avant vouloir une relation sexuelle ou si on ne veut pas être totalement directement dans le sexe pur. Les préliminaires pour toi, c'est important? C'est une étape? C'est... Bah oui, t'es obligé de passer par là. Parce que tu peux pas débloquer le niveau 10 sans avoir fait le 5, 6, 7, 8, 9. Tu vois. C'est... Par étape, tu vois, on te dit que quand tu vas avoir un copain au collège ou au lycée, un jour vous allez entrer chez lui, vous allez faire des prélis, et puis la semaine d'après, vous allez aller plus loin. Tu vois, en fait, c'est vachement institutionnalisé et tu peux pas griller des étapes, tu peux pas griller des feux rouges, t'es obligé d'abord de l'avoir embrassé, après que vous vous déshabillez, qui te touche, qui te mette des doigts, que tu le suces, que machin, et après tu peux aller plus loin, mais t'es obligé de tout faire dans un certain ordre. La sexualité, c'est un peu le bac de la vie sociale. C'est-à-dire qu'on vous dit que si vous n'avez pas votre bac, vous n'irez pas loin professionnellement. Et la sexualité, c'est pareil. Vous commencez par embrasser, après vous avez les prélis, après éventuellement vous montez de plus en plus, ou vous ne montez pas si ça ne vous tente pas. Mais c'est les rites de passage. Et tout comme quand vous n'avez pas votre bac, on vous dit tu n'es rien. Et la sexualité, c'est pareil. On ne peut pas avoir des mauvais prélis. Il ne faut pas être mauvais, il faut avoir des bons prélis, être le plus performant possible, et justement pour avoir ce statut, parce que sinon on passe pour un gros naze. Personne ne veut passer pour un gros naze à cet âge-là. Tout le monde, tout le monde va coller une étiquette sur ton front, et l'étiquette, tu veux qu'elle soit bien. C'est comme si tu étais noté constamment par tous les gens qui te regardent. Personne ne veut avoir 4, tout le monde veut avoir 10 sur 10. Au collège, vraiment, il y a ce truc où la fille avait fait une fellation à un garçon, je ne sais plus si c'était en 4e ou en 3e, et c'était vraiment, la fille était placée sur un piédestal, et c'est-à-dire que, bien sûr, moi, je m'en fichais, ça n'a pas changé ma vie, mais j'avais conscience que les prélis, c'était un truc valorisé, glorifiant, et que ta présence au collège, après, c'était plus du tout la même chose. Il y avait l'avant, après. Et moi, ça ne m'a pas touchée, mais en tout cas, je sais que, franchement, j'avais conscience de cette importance-là quand même. Même si je l'ai pas mal vécu et j'étais même contente de pouvoir aller le dire à mes copines. Est-ce que j'étais plus contente de pouvoir le dire à mes copines sans leur mentir parce que je l'ai fait, ou est-ce que j'étais plus contente de l'avoir fait tout court? Aujourd'hui, je crois que j'avais plus envie de dire à mes copines, oui, moi aussi, que j'ai aimé ce moment. Parce qu'au final, j'ai pas spécialement aimé ce moment. Si on a une copine, est-ce que c'est super important de savoir si elle nous a fait une fellation ou pas, quoi. Et alors du coup, si c'est pas arrivé, mais on va jamais l'assumer. On va jamais l'assumer et on va prier pour que son partenaire ne l'ait pas dit que ça s'est pas passé. Mais on va faire tout comme si, en fait. On va faire tout comme si on était des grands, parce que être grand, c'est avoir fait partie de ce monde-là. Donc voilà. Donc les discussions des mecs,
C'est souvent des mensonges. C'est souvent une preuve de fierté, quoi. C'est souvent un ring où on montre que, ouais, quoi, on est capable et on l'a fait. On l'a fait. Il faut tous parler du sexe ouvertement et librement pour pas paraître le choqué de la bande. Ben justement, il y a le terme quand même, être choqué, être coincé du cul, quoi. Et Ouais, personne n'a envie d'être considéré comme le coincé du cul de l'école, quoi. Cette fille, c'est une grosse choquée. Ouais, voilà, c'est une choquée, bah c'est quelqu'un de prude, entre guillemets, quoi. En fait, on parle beaucoup en verlan. Ouais, parce que ça dédramatise le truc un peu. Quand on dit les seins, ça fait vachement sérieux et très concret, alors que les uns, c'est plus léger en fait comme terme. L'anglais et le verlan, c'est pour dédramatiser en fait. Et les seins, c'est un peu ouh, mais les boobs, pas de souci quoi. La chatte, il n'y a pas 1000 autres mots. Non. La touche, mais c'est verlan. encore. La schneck, mais ça c'est sale un peu. Ouais, schneck, Schneck. Je sais même pas d'où ça vient. Le mot schneck, enfin, il sonne les trop sons mal. font un peu... Ça sonne comme escargot en allemand. Genre c'est horrible. Chaque, c'est mignon. Ouais. Et après, en plus, chatte, c'est positif parce que dire avoir de la chatte, c'est avoir de la chance. Ouais, c'est Donc, vraiment... C'est comme avoir du cul, quoi. Ouais. Et le fait dès la 6e d'échanger des sextos, il y a une sorte de... Bon, ben le sexe, c'est pas grave. C'est un truc parmi tant d'autres. C'est comme... paradoxalement, oui, c'est comme fumer une clope, quoi. C'est là, quoi. C'est là... L'autre en a envie, bon ben voilà, je vais lui donner ce qu'il a envie. Et le fait d'en parler autant par sexto avec des personnes, il y a eu cette chose de... Ça n'a pas d'importance, parce que je peux en parler le soir en rentrant des cours, donc je peux aussi très bien le pratiquer le soir en rentrant des cours, quoi. Et c'était hyper... Enfin, ça a d'abord été vachement démystifié dans le langage, et après ça a été... Et le fait que ce soit démystifié dans le langage, ça a permis... Enfin, ça a conduit à une démystification dans les actes. Enfin, même quand t'as 12 ans, t'en es conscient, un jour ou l'autre dans ta vie, tu vas faire l'amour pour avoir des enfants ou pas. Et tu te dis, ok, bah autant m'y mettre, parce que de toute façon, tout le monde le fait, tout le monde en parle. Donc, moi aussi, il va falloir que je le fasse. Ok, ça va pas être très agréable et tout. Et en fait, là, je me rends compte en le disant, à cet âge-là, quand j'avais 13-14 ans, je le percevais comme quelque chose de pas agréable, mais vraiment comme t'appréhendes ta visite chez le dentiste, quoi. Et pourtant, tu sais que tu vas devoir le faire. Et genre, ça te stresse, t'as pas envie. Et t'as tes copines qui te racontent... t'as tes copines qui, elles, sont toutes dégourdies, qui ont eu plein de copains au collège et tout, tu te demandes comment elles font, qui te racontent qu'elles, c'est trop bien et tout. Et moi, j'y croyais pas. Enfin, je me disais, mais non, enfin, j'ai pas envie, je suis encore un bébé. Enfin, je me sentais comme un bébé et en même temps, j'avais l'impression qu'il fallait que je sois grande, tu vois, que j'ai un sac à main, des petits talons et tout, parce que il y avait des filles comme ça à mon âge, tu vois, donc moi, il n'y avait pas de raison que je sois pas comme elle, il fallait que je sois comme elle. Et c'était hors de question que je traîne avec les cassos qui, elles, on savait très bien qu'elles n'allaient pas coucher ou avoir de copains avant leurs 19 ans. Donc, non, il fallait prendre le bon wagon, tu vois. Ma première fellation, il avait 1 an de plus. J'avais cette envie, mais c'était surtout, je voulais faire plaisir à mon partenaire. Je me suis dit, pourquoi pas, il a l'air d'en avoir envie, ça va lui faire plaisir, je l'aime, je peux faire ça pour lui. Je me souviens que c'était entre 12h et 2h, qu'après j'avais école. J'étais dans un parc, je l'ai fait derrière des buissons, et déjà il y avait le stress de se faire prendre. En plus pour les premiers préliminaires, c'est spécial. Et je sais pas comment dire, mais mon palais, je l'ai senti lisse. Je sais pas, c'était une impression spéciale. Enfin, j'ai plus voulu le faire pendant 2 ans. J'ai mis du temps à accepter que ça pouvait pas que être sale, que on pouvait prendre du plaisir, nous et la personne en face. Mon corps a été sexualisé très très tôt. Enfin, moi, j'ai commencé à avoir de la poitrine en CE2, donc c'est très très jeune. Et très rapidement, en fait, j'ai remarqué que le regard des garçons changeait sur mon corps, alors que mon propre regard n'avait même pas changé sur mon corps. Les garçons s'imaginent que
du fait que tu as un corps de femme, tu es une femme sexuellement disponible et ouverte. Et donc, du coup, moi, c'était assez dur, quoi. Moi, je m'étais même pas encore découverte sexuellement que déjà, j'étais sur le marché de la meuf baisable, quoi. Je sais pas comment dire, mais c'est super dur à gérer. Très tôt, très jeune, j'ai jamais été bien dans mon corps. Et je me suis jamais sentie particulièrement... pas forcément... je me suis toujours sentie particulièrement laide. Et pour moi, c'était inimaginable que je plaise à quelqu'un, qu'un garçon s'intéresse à moi, Et donc, au final, je pense que pour moi, la seule manière d'avoir une chance avec un garçon, c'était c'était par le sexe. Et donc, vu que mon physique ne pouvait pas plaire, et que je pensais que les garçons, même quand on était au collège, ils étaient attirés que par le cul, eh ben, il fallait que je leur donne du cul pour qu'ils s'intéressent à moi et pour que je leur plaise. Et donc ça a commencé... pour moi, ça a commencé quand j'étais en 6e. Ah, regarde ce qu'il m'a envoyé. Il a dit ouais, pourquoi, comment tu sais ça, MDR. Ah non, mais il est archi pas comme ça, genre vraiment. Une nude, c'est une photo d'une personne qui est soit nue ou soit en sous-vêtements. Et souvent, c'est un peu provoquant. Quand on voit une nude d'un garçon, c'est un peu pour le chauffer ou pour recevoir d'autres nudes en échange. Ça montre un peu que tu donnes ton corps à quelqu'un. Mais parfois, quand il y a un garçon qui te demande des nudes, tu sais pas si ça se trouve, c'est pas du tout la personne à qui tu pensais parler. Et ça tourne partout et au final, tout le monde te voit nu. C'est un peu un piège. Et pourquoi les garçons demandent des nudes? Et peut-être qu'ils se disent inconsciemment, c'est pas du porno, j'ai regardé ma copine. Et peut-être qu'elle, ça la fait plaisir parce qu'elle sait que je pense à elle et que ça me fait éjaculer parce que je pense à elle. Peut-être. Au début, les nudes, c'était un truc de salope. Mais en même temps, tu vois, moi, quand je suis arrivée au lycée, j'en ai envoyé parce que des mecs plus âgés étaient venus m'écrire pour m'en demander, tu vois, des mecs trop stylés, trop populaires du lycée. Et moi, j'étais en seconde, du coup, je me suis dit, ok, trop bien, ils s'intéressent à moi, donc s'ils me demandent un nude, je le fais, tu vois, même si j'avais pas envie, que j'étais gênée, j'avais peur qu'ils le screenent, que ça tourne dans le lycée, ce qui a dû arriver. Je ne saurais jamais. Oui, ils sont là, ils te disent non, mais fais pas ta coincée, fais pas ta timide. Et du coup, toi, tu dis ouais, j'avoue, je fais ma coincée, je fais ma timide, vas-y, je le fais. C'est rien, tu vois. Genre vraiment, je me pose, je fume ma clope, je me prends en photo, puis je les envoie pas, je les garde pour moi sur ma pellicule. Ouais. Et puis des soirs, quand je les envoie. Genre, je suis dans mon lit, les mecs ils croient que c'est un truc fait sur le moment, et je suis dans mon lit avec un chignon sur la tête, en pyjama, moitié en train de pioncer. Je suis là, oh ouais, bien sûr, c'est vraiment un passant. C'est des photos faites maintenant, alors que non, c'est des photos faites il y a une semaine. Mais du coup, moi je trouve ça rigolo parce que, je sais pas, j'aime bien le fait de pouvoir aussi. Je sais pas comment on peut dire ça, mais j'aime bien le fait de pouvoir un peu contrôler un mec avec des photos de mon corps. Genre savoir que je vais envoyer une photo, genre je vais cliquer sur un bouton, et le mec il va commencer à bander, il va avoir envie de moi, il va commencer à être là. Enfin, je trouve ça trop cool. On a un peu un pouvoir aussi. Il y a un pouvoir quand même. Pour moi, quand j'envoie des nudes, c'est... avant, parce que maintenant j'en envoie moins. C'était pour me... Vu que j'étais super complexée par mon corps, je prenais en photo mon corps, etc. Je l'envoyais à des garçons. Et ils me disaient que j'étais bonne, que j'étais baisable, que je leur procurais du plaisir, etc. Du coup, moi, ça me faisait du bien. Et dans ma confiance en moi, ça me l'a, je sais pas comment on dit, ça me l'a levé, enfin, je sais pas.
Et du coup, bah, après, c'était un cercle vicieux qui s'est fait. C'est que j'en envoyais à beaucoup de mecs. Du coup, à chaque fois, ils me disaient que j'étais bonne, etc. Du coup, moi, je reprenais confiance en moi à chaque fois. Mais au final, ça a changé pas tellement, quoi. Parce que dans la réalité, bah, y avait personne qui s'intéressait à moi non plus. Ce qui est très étrange, c'est que les adultes soient pas au courant. Qu'en fait, il y ait comme une espèce de culture avec toutes ces subcultures qui se soient construites sans qu'on en parle. Donc la plupart des adultes ne sont pas au courant de la culture du porno qu'on a, de la culture des nudes, de la culture même des préliminaires, parce que ça se fait plus du tout aujourd'hui comme ça se faisait avant. Je veux dire, la relation sexuelle, elle a aussi quelque chose de très culturel. On fait pas du tout notre première fois et on fait pas du tout... on découvre pas notre corps aujourd'hui de la même façon qu'on le faisait il y a 20 ans. Donc, mais ça, la plupart des adultes sont pas au courant. C'est un jeu de la cour d'école. C'est un jeu de grand dans la cour d'école. Oui. C'est jouer au grand dans la cour d'école. En primaire, on joue au docteur, à l'avocate, etc. On continue à jouer au grand au collège, sauf que bah, ça s'ancre un peu plus dans le réel et on met nos corps en jeu, quoi. C'est un peu le poker avec le corps, quoi. Et toi, c'était comment ton poker? Je me suis pas fait beaucoup d'argent, moi. Comme on est sexualisé très tôt, on a tout de suite beaucoup d'images en tête autour de nous. Faut voir la publicité, les films, tout ce qui fait notre culture, en fait, nous donne déjà des images de du schéma qu'on va devoir appliquer. Et je sais que la pornographie en fait énormément partie. Le vagin qui se ressemble à celui d'une gamine de 12 ans alors que les nanas, elles en ont 40 parce qu'il faut qu'on soit rasé, épilé, ce qu'on veut. Ça, c'est un truc... moi, j'ai grandi avec ça parce que, voilà, la première fois que je savais que j'allais peut-être faire justement les prélis avec un garçon, je me suis dit, je vais faire ça bien et je vais me raser avant d'aller à cette soirée, quoi. Et du coup, j'avais 14-15 ans et du coup... J'étais sous la douche, je me suis rasée, j'étais toute contente. Il restait des poils, mais je me suis dit, bon, ça ressemble quand même à ce que j'ai vu. Et en fait, je suis arrivée et avec ce garçon, voilà, on commence à s'embrasser. On était dans une tente et du coup, on était tous les deux, voilà, en intimité. Et en fait, il a passé sa main dans mon pantalon et du coup, c'est là que j'ai senti sa main qui râpait contre mon vagin. Et je me suis dit, oh, mais ça doit tellement... Ça, c'est pas agréable, quoi. Et du coup, au final, j'ai réussi à lui dire non parce que j'avais pas envie. Et en fait, je suis rentrée chez moi et j'ai eu un petit sentiment de honte. Et en fait, après, j'ai appris que ce garçon, du coup, avait eu la sensation hérisson sur mon vagin. Et en fait, du coup, il s'est moqué. Il s'est moqué de moi sur tout ce groupe de potes-là qu'on avait. Et je ne les ai plus jamais revus parce que je savais qu'ils se moquaient de moi par rapport à ça. Parce que j'avais dit non et parce que mon vagin était pas lisse, quoi. J'avais dit à plein de gens que je l'avais déjà fait, que machin, parce que j'avais créé un bon groupe d'amis et tout, et c'était la classe à l'époque, tu vois, de dire ouais, je me suis tapé plein de meufs. Et même au final, la première fille que je me suis tapé, du coup, je lui avais dit que je l'avais déjà fait. Et c'est quelque chose qui lui plaisait. Elle me voyait en mode, ouais, tu vois, le mec, il sait de quoi il parle, il sait ce qu'il fait. Du coup, tu gagnes des points facilement. Et je pense que si je lui avais dit, ouais... Peut-être pas au final, mais moi, dans mon ressenti, si je lui avais dit que je savais pas du tout ce que c'était, que machin, au final, ça serait pas passé. Et du coup, ouais, ma première fois, elle a dû être grave déçue, parce que du coup, je savais pas du tout ce qu'il fallait faire. J'étais perdu, je me souviens, c'était derrière, en plus, c'était en mode grunge, tu vois, genre derrière un vieux stade de campagne et tout. Il y avait des gens qui jouaient au tennis juste en face, on s'était mis derrière une butte, tu vois. En mode vraiment... c'est un peu, ça sort du commun, tu vois. Et du coup, ouais, je me souviens de ce moment où ça y est, genre, on fallait le faire, c'était bon, tu vois. Je savais pas quoi faire.
Je savais pas du tout quoi faire. Il veut juste qu'on se voit. Du coup, j'ai dit quoi déjà? Trouver un lieu, ce serait Bah, pas dis mal. le cinéma, c'est moins gênant, c'est bien. Non, déjà, sauf je si- dis samedi. si fais ça, c'est bien. Samedi. Oh, mais oui, mais ça veut dire j'ai peur que ce soit trop gênant. Je Déjà, vais je dis gâcher ta samedi journée. vers Samedi, c'est l'après-midi. Le soir. Non, non, l'après-midi, c'est mieux, 15h. Non, 15h, c'est l'heure le soir, parfaite. c'est nul. 15h, c'est Non, l'heure la parfaite. vie, Il mais fait c'est- beau et Non, tout. mais en plus, Comme ça, t'as le temps de ils sont faire des d'accord, trucs le matin et 15h, c'est parfait. Je dis un ciné? Ouais. Je te laisse choisir le film Smiley clin d'œil. Ouais. Ouais, ça c'est Non. bien. Si, Ouais, bah, oui, si. bah oui, bah oui. Mais oui. Mais oui, mais oui. Je Mais te non, laisse clin choisir. d'œil, ça fait bizarre un peu. Mais clin d'œil, mais ouais. clin d'œil, au Tout calme. est bizarre pour toi. Oh mon dieu. Mais je sais, mais. Eh, chut, écrit. Smiley clin d'œil. Quand je me suis rendu compte que j'aimais les garçons, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est que j'aurais pas les mêmes histoires d'amour peut-être que je pouvais voir dans les séries, dans les films, celles que mes parents m'avaient racontées, celles dont j'entendais parler dans la cour du collège. En fait, on m'a relayé à ce statut d'être de garçon hypersexuel et de personnes qui pensent juste avoir une relation sexuelle avec un autre garçon. Alors que moi, ce qui me traumatisait davantage à l'époque, c'était me dire que je pourrais jamais avoir mon premier baiser dans la cour ou alors dans les couloirs avec d'autres personnes autour. Ça, en fait, j'ai su directement que ça allait pas être possible, c'était pas envisageable, c'était plus envisageable. J'ai commencé par m'identifier en tant que bisexuelle. Aussi parce que je me suis dit, les gens, ça... Comment dire? Ça les choquera moins. Parce qu'ils pourront toujours se dire que ah, mais il y a quand même le côté garçon, donc c'est bon, ça va, c'est une passade. Donc voilà. Et ouais, du coup, j'ai commencé par dire que j'étais bisexuelle. Et après, je sais pas vraiment, ça s'est fait un petit peu tout seul. Parce que voilà, je parlais de moins en moins de garçons et je parlais que des filles. Et finalement, ça a été plutôt bien accepté. Parce que de toute façon, deux filles ensemble, c'est toujours mieux accepté que deux garçons ensemble. Donc voilà. Pourquoi c'est mieux accepté? Parce que les filles entre elles, il suffit de regarder dans les cours de récré, depuis toujours. Les filles entre elles, elles sont douces. Elles ont l'habitude de se faire des câlins, des bisous, de se tenir la main même dans la cour de récré, de s'échanger des bracelets. Et les garçons, depuis toujours, malheureusement, le stéréotype, c'est l'homme fort qui cache ses sentiments, qui ne montre pas ce qu'il ressent. Et c'est triste, mais c'est encore quelque chose qui est présent aujourd'hui. Et voilà. Et aussi parce que deux filles, ça fait fantasmer, tout simplement. Ça fait fantasmer parce que les garçons s'imaginent tout de suite le plan à 3 et ils se disent j'ai 2 filles pour moi et ça c'est stylé. Alors que un garçon qui s'imagine avec 2 autres garçons, non, impossible. C'est pas possible. Je m'appelle Antoine, je suis de grande taille, on va dire que je suis enveloppé. J'ai les cheveux mi-longs, j'ai les yeux bruns, j'ai les cheveux bruns. Et j'ai des lunettes noires. C'était sur un réseau social qui s'appelle Discord. C'est un truc un peu où on joue, etc. Et je jouais avec un groupe de personnes et je me suis un peu renfermé sur ce réseau social et j'ai commencé à parler de ma vie privée avec plein de gens et je me suis attaché à un garçon. Et donc c'était un peu une relation à distance. Il m'aimait bien aussi et donc on a fait un couple à distance. Je l'ai pas dit à mes parents parce que j'avais peur de leur réaction. Du coup on a commencé à s'attacher entre nous, on va dire. Et au final, il m'a dit qu'il m'aimait et moi aussi je l'aimais. Quand on est homosexuel, c'est très compliqué dans la vraie vie parce que on peut venir nous voir, nous taper, nous insulter. Du coup, oui, une relation à distance, tu peux pas te faire voir. Les gens sur ce réseau social, ils te jugent pas vraiment, ils sont contents pour toi, etc. Ils t'aident même. Mais dans la vraie vie, non, c'est la honte d'être gay. Ils peuvent très bien ne plus te parler ou le dire à tout le monde, etc. Et c'est vraiment quelque chose dont on a peur. Et du coup, on en parle seulement sur les réseaux, et si quelqu'un nous énerve, on le bloque, et puis c'est tout. Et ça finit comme ça. Mais pas vraiment dans la vraie vie. Il
y a un énorme paradoxe pour moi, c'est qu'on va parler de libération, de liberté, sauf qu'en fait, elle se fait que pour les hétéros. C'est une fausse liberté, parce qu'en fait, tu as le droit de te découvrir en tant qu'hétéro, tu as le droit de tester. Moi, en tant que garçon, j'aurais le droit de tester avec des filles, mais le reste, c'était inimaginable. Et ce qui est horrible pour moi, c'est que à l'âge où, disons 10-11 ans pour beaucoup de gens, 11-12 ans, tu commences à avoir des papillons dans le ventre, à te découvrir. Enfin, là aussi, culturellement, c'est présenté comme un moment très beau, très intense, très émouvant, un peu qui fait peur aussi. Moi, je me suis pas du tout... Enfin, moi, ce qui a commencé à apparaître dans mon ventre, c'était pas des papillons, c'était un monstre. Enfin, quand j'ai senti vraiment que c'était les garçons qui me faisaient battre le cœur, ça a été horrible. Enfin, et au lieu de me dire oh, mais qu'est-ce qui m'arrive, j'étais terrorisé. Enfin, en 6e, moi, mon historique, c'était comment guérir de l'homosexualité, des thérapies sur YouTube pour devenir hétéro, genre 1 heure d'exercice par jour et tout. C'était vraiment pas dans le plaisir qu'on se découvre, nous. Donc, il y a un paradoxe énorme là-dedans. Les prélis, c'est le jeu des hétéros. Et c'est la douleur des personnes queer ou juste non hétéros. Ou aussi des personnes qui n'ont pas un corps qui rentre dans les normes. Parce que si t'es pas musclé ou fin, on considère que t'es dégueulasse aussi. Donc, globalement, ouais, on a tous été relégués au plan des parias, quoi. Ça s'est passé quand j'étais en 4e, donc je devais avoir 13 ans. Donc, j'avais pas du tout confiance en moi. Et j'avais jamais eu de vrais copains. Et j'étais pas aussi très formée. Enfin, en 4e, voilà. J'avais des amis garçons, ils étaient 4. Et en fait, ils ont commencé à m'harceler, on va dire. Ils me disaient que j'étais moche. Ils me disaient que j'étais plate. Ils prenaient des défauts que même moi, je voyais pas. Ils me les répétaient tous les jours. Et à un moment, c'est allé sur les réseaux. J'étais sur Instagram et je vois une photo où en fait, on parlait de moi. Il y a tout le monde qui pouvait le voir et je voyais des gens qui étaient censés être mes amis qui likaient la photo et qui répondaient. Toutes les critiques qu'ils m'ont répétées tous les jours, je les ai en tête tout le temps en fait. Et je trouve ça horrible parce qu'on peut pas juger une personne sur le physique. Enfin, le physique, on le choisit pas, on est avec. Du coup, j'étais toute seule face à ça, j'en parlais à personne. Et j'ai cru que j'allais pas réussir à continuer, quoi. T'as pu en parler à un adulte? Pas réellement. J'en ai parlé à mes amis, mais j'en ai jamais parlé à mes parents, vraiment. Pourquoi? Parce que j'ai honte. Je suis en colère contre tous les adultes qu'en fait, qui m'ont laissé tout seul à ce moment-là et à qui j'ai envie de dire mais vous vous rendiez pas compte à l'époque que vous vous entendiez pas dans les vestiaires quand on m'insultait de pédé, quand on me disait, quand on me demandait t'as envie de me sucer la bite, quand on me touchait les fesses dans la cour de récréation. Enfin, je veux dire, c'est des choses qui sont c'est frappant quand même quand ça se passe, c'est-à-dire qu'on ne touche pas les fesses comme ça tout le temps, enfin ça m'est pas arrivé tout le temps heureusement moi, mais ouais, je suis en colère contre mes proches aussi parce que j'aurais bien aimé que les gens avec qui j'ai grandi et dont j'étais proche se manifestent un peu plus pour me dire non, t'es pas un fléau quoi, t'es pas un poids qu'on doit traîner derrière nous et qui fait honte à tout le monde. Donc, ouais, je leur en veux un peu, ouais.
L'impatience a toujours été là, toutes les générations, c'est les hormones qui parlent. Mais aujourd'hui, les règles sont quand même très codifiées. Il faut rentrer dans des cases, et ces cases-là sont prédéterminées par ce qu'on voit, par la pornographie, par le rap. Quand il y a des phrases de rap dans des morceaux qui nous disent qu'il faut prendre une fille par tel trou, il faut lui faire ça ou ça. Si on le fait pas, on dit tu te dégonfles, toi. Et malheureusement, les filles ont intégré qu'il fallait faire ça pour faire plaisir à leurs copains, qu'il fallait faire une fellation très tôt, une gorge profonde, ce qui peut paraître dégoûtant. Il faut faire d'autres pratiques violentes, humiliantes. Non, mais l'étranglement pendant la pénétration, non, les filles peuvent penser que c'est normal, parce que c'est codifié. Mais les garçons aussi pensent que ça peut être normal. Oui, beaucoup de garçons qui pensent que c'est comme ça que ça se passe. Les garçons, les hommes ne veulent pas perdre le privilège qu'ils ont. C'est très bien, on nous le répète depuis qu'on est jeune, nous on est favorisés par rapport aux filles pour trouver un emploi, pour le salaire, et dans le sexe c'est pareil. Les garçons, c'est eux qui ont la main, c'est eux qui donnent le là. Et ça par contre, ça m'a toujours interpellé. À l'époque, c'est sûrement dû au porno, mais le plaisir, enfin l'acte sexuel, il est genre centré sur la bite, quoi, sur le mec, et ça commence par l'érection, ça finit genre par l'éjaculation, point barre, genre le plaisir féminin. Moi, j'avais jamais entendu parler de ça, tu vois, genre entre mecs, on parle, les meufs, elles parlent pas de cul, et entre mecs, on parle que de nous, je l'ai niqué, j'ai fait ci, j'ai fait ça, pour la plupart en plus, c'est pas vrai, tu vois. Et du coup, la première fois qu'une fille, elle me dit non mais attends, si tu veux qu'on recouche ensemble, va falloir que tu fasses des efforts, mon poteau, tu vois, genre c'est pas juste toi je te mets bien, va falloir que tu me mettes bien aussi. Et là, j'étais en mode, bah ouais, logique. Lors d'un rapport sexuel, c'est une obligation pour la fille de passer par l'étape fellation, mais c'est loin d'être une obligation pour le garçon de passer par la case cunie. Moi, je pense que si je comptais le nombre de fois où j'ai sucé un garçon qui m'a pas fait de cunie, je pense que ça se compte sur les doigts de toute la terre. Franchement, oui. Puis après, t'oses pas leur demander, quoi, parce qu'en général, des fois, ils disent non, ils disent pourquoi, enfin, genre, t'es bizarre, enfin... non, ouais. Archi pas demandé, moi. Non, moi je me verrais pas dire. Alors qu'un mec qui dit suce-moi, c'est juste normal. Mais tu vois, moi dire et mon cuni, il est où? Genre, non, t'es. Faut un mec que je connais pas vraiment. Quoi. Ouais, il va dire t'es bizarre. Alors que, en fait, non, c'est pas bizarre, mais c'est juste. Même si on essaye de changer un peu cette vision-là, ça reste dans les mœurs, quoi. Et moi, j'oserais pas demander un cuni, mais si un mec qui me demande une fellation, oui, je vais m'exécuter en général. Ouais, parce que moi. Le problème. Et on croit que c'est vraiment la première chose à faire en tant que fille, sucer le mec. Alors que, prends ton temps, quoi. Enfin, ça fait peur, hein, au début de se retrouver devant ça, quoi, devant cet engin. On sait pas trop comment faire, on sait pas trop comment le toucher. Et ça doit être pareil pour le garçon. Mais la fille, elle a moins le droit de dire non, j'ai pas envie. Enfin, la première fois que j'ai été devant une bite, quoi, et qu'on m'a proposé de la sucer, j'avais pas envie de le faire. Mais je savais pas que j'avais pas envie. Mais je me suis dit, ah ouais, c'est l'occasion, tu vois. Enfin, j'étais en colo, c'était l'été, c'était un mec trop beau, j'avais 16 ans. Je me suis dit, vas-y, c'est le moment, quoi. Enfin, les occasions ne se présentent pas comme ça au hasard, c'est le karma, faut y aller. Donc je l'ai fait, parce qu'il fallait le faire. Mais c'était pas agréable. On rentrait de la plage, il y avait du sable, c'était pas bon, ça fait mal à la bouche, tu vois. Enfin, surtout quand tu sais pas comment faire. Et puis comme c'est des mecs, t'es jeune, t'es pas amoureuse, il y a pas une relation hyper fusionnelle, t'en parles pas, tu vois. Tu lui dis pas ce que tu ressens, il te dit pas ce qu'il ressent, forcément. Et du coup, t'es toute seule dans ton truc, tu te dis ouais, faut que je le fasse, et tu sais pas quand t'arrêter, mais en même temps ça te dégoûte, et en même temps tu te dis mais faut continuer jusqu'à ce qu'il éjacule, peut-être, je sais pas. Et en fait, t'es perdu, quoi, dans ton truc, tu parles pas, donc non, c'est... bof. C'est pas ça, quoi. Non. Ça prend du temps à comprendre. Enfin, il faut du temps pour comprendre, pour apprendre à aimer faire ça, et pour apprendre à se rendre compte qu'on a envie de le faire, tu vois. Et aussi pour apprendre à dire, même en étant en train de le faire, ouais, non, j'ai plus envie, ça me saoule, ça me fait mal. Je sais pas, j'ai envie de dormir. Tu vois, alors que quand t'es devant ta première occasion, non, et tu le fais. Et même les suivantes, hein, jusqu'à l'âge où tu comprends un jour, peut-être, que t'es pas obligé. Comme il faut que je le fasse, faut que je me fasse un peu violence, quoi, parce que sinon ça n'arrivera jamais. Mais du coup, il y a ce truc, moi c'est là-dessus que je me pose des questions, c'est je sais que des fois j'ai besoin dans la vie de tous les jours de me faire un peu violence pour travailler, pour machin, pour truc, enfin pour plein de choses. Et dans la sexualité, ça a été aussi ce même schéma-là, quoi.
Et du coup, j'arrive pas à faire la différence entre... Je suis un peu reconnaissante de m'être forcée, et en même temps, pourquoi je me suis forcée. Et je pense que moi, c'est là-dessus que mes plus grandes questions aujourd'hui, elles se posent encore, quoi. C'est assez c'est dur de s'y retrouver, quoi. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire qui m'est arrivée avant mon entrée en seconde, pendant les grandes vacances. J'avais rencontré un garçon avec qui j'ai passé 2 mois. Un jour, il a commencé à me demander des nudes et à dire que si je lui envoyais pas, il raconterait des sales choses sur moi. On a continué dans notre relation. Puis un jour est arrivé le jour où il a demandé à ce qu'on le fasse. Et à ce moment-là, il a ressorti l'histoire des nudes et a menacé de les propager. Et je voulais que personne ne sache ça parce que ça entache carrément une réputation. Donc on a fait prélit, donc doigtage et tout. Et pénétration après et tout. Voilà. Mais on n'arrive pas à en parler parce que déjà, il faut être accompagné d'un majeur pour pouvoir porter plainte. Et c'est pas facile d'en parler du tout. Je regrette de ne pas en parler à mes parents, mais j'ai pas forcément envie de leur en dire parce que c'est un peu compliqué d'en parler avec les parents. Pourquoi ? Parce que c'est les parents, quoi. On parle pas forcément de sexe avec ses parents et puis pas forcément non plus de ce qui nous est arrivé. On se sent beaucoup plus vite gêné parce qu'on vit avec eux tout le temps et depuis qu'on est toute petite et jusqu'à la fin de leur vie, quoi. Mais on fait avec. Ça fait partie de nous et puis... Moi, je regarde beaucoup de vidéos pornographiques tous les jours. En fait, c'est addictif. Plus la pression sociale d'un groupe quand on n'est que des mecs, ça m'a embrigadé, en fait. Et du coup, quand je l'ai fait, je me sentais puissant, je me sentais bien. Après, je suis resté presque 1 an avec cette personne. Et on faisait que enchaîner, on couchait souvent ensemble. On avait une vie sexuelle hyper épanouie au début, sauf que cette personne, elle était... un peu nocif pour moi, mon entourage. Parce qu'au bout d'un moment, au début, c'est bien comme toute chose, et puis après, moi, j'en avais plus forcément envie. Et quand j'avais pas envie, même pas, je disais même pas que j'avais pas envie, en fait. Je me forçais. C'était 5-6 fois par jour. Pardon. Puis après, j'ai retrouvé quelqu'un. Et inconsciemment, ça me manquait, en fait, le rapport au corps, l'addiction que j'avais aussi à la pornographie, au sexe, qui s'écrit hyper vite. J'ai rencontré cette fille-là, j'avais 14 ans, elle en avait 13. Là, justement, on parlait pas trop de sexe ou quoi que ce soit, c'était assez enfantin. Puis un jour, on a fait une soirée, elle est venue et je savais qu'on allait le faire. Elle aussi. C'était un peu chauffé, tout ça. Et au moment de le faire, on avait fait des prélits. Naturellement, ça s'était bien passé. Et je lui demandais, t'es sûr? Et moi, j'ai un peu pensé qu'à moi, parce que j'ai senti le oui, il n'était pas franc, en fait. C'était qu'elle, elle voulait me faire plaisir, elle se sentait obligée parce qu'elle était face à moi, en fait. Et elle m'aimait, moi, je l'aimais. Mais j'ai pensé comme mon plaisir personnel. Parce que même pendant l'acte, je voyais qu'elle avait mal. Et moi, j'ai continué, en fait. J'ai pas cherché à comprendre. Mais je me suis trouvé des excuses pour me dire, ouais, j'ai mal au bras, ou je sais pas, des trucs un peu sans queue ni tête. Enfin, qu'il n'y avait pas de rapport avec ce qu'on faisait. Et moi, j'ai quand même continué. J'ai continué
mon désir, ce que j'aimais en fait. Alors qu'elle, c'était sa première fois, elle connaissait rien. Et après, ça s'est fini. Même après, j'ai plus revu on s'est séparés, je l'ai plus revu. Et après, plus tard, j'ai appris par des gens qu'elle disait que je l'avais violée en fait. Enfin, qu'elle avait ressenti ça comme un viol. Et moi, je me suis senti super con. Mais même maintenant, je me sens plus con qu'avant parce que même sur le coup, j'étais un peu énervé contre elle. Je me disais, mais non, c'est pas possible. Enfin, je l'ai pas violée et tout. Et avec le recul, en grandissant, je me dis que si, c'est une étape en fait du viol. Et aujourd'hui, ça m'a permis de comprendre aussi ce que c'est le consentement. Parce que déjà, j'ai fait ressentir à quelque chose que moi j'avais vécu, de pas vouloir coucher à quelqu'un, de se forcer à le faire, quelque chose que j'aimais pas en fait. Et je l'ai fait subir à quelqu'un et je dis ah non mais on peut pas être comme ça, on peut pas faire ça. Je plais à quelqu'un et du coup je me suis dit bah voilà ça peut être bien et bah on a fait les prélis. Il savait que c'était la première fois et il n'a pas cherché à comprendre je pense. Bah, il me disait qu'il me respectait mais il m'a pas du tout respecté parce que là franchement s'il m'avait vraiment respecté il aurait arrêté quand je disais non parce que je disais non non non. Après, je me laissais quand même faire, mais... Alors, je dis non, 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 et puis, ouais, après, je finis par dire oui, mais... Je me sens quand même un peu coupable d'avoir quand même accepté de les faire alors que je disais non depuis le début. Et c'est juste, je pense que j'avais peur. J'avais peur qu'il se passe quelque chose et du coup, je lui ai dit oui et je l'ai laissé faire. T'as montré que t'étais libre et t'as montré que t'étais disposée et que t'étais dans la séduction. Si tu l'as montré assez longtemps pour que le garçon l'ait compris, j'ai l'impression que c'est difficile de revenir en arrière. Parfois, et de dire ah bah non, non, c'est pas que je t'ai menti, c'est pas que je t'ai laissé croire quelque chose que... Mais c'est que maintenant j'en ai plus envie et j'ai l'impression que c'est difficile pour la femme de penser que l'homme le comprend. Et du coup, le fait de rétrocéder est difficile à faire et c'est ça, c'est la limite du consentement. Est-ce qu'on a vraiment envie ou en fait on le fait en se disant bon on le fait, c'est pas si grave et puis après ce sera... Au moins, ça met pas de complications dans l'histoire, quoi. Mais est-ce que c'est pas si grave? Ah si, si. Et c'est d'autant plus compliqué parce que voilà, quand on est dans une discussion et qu'on parle de consentement, bien sûr que la première chose qu'on dit, c'est non mais le consentement c'est ce qu'il y a de plus important, c'est facile, mais quand on dit non, c'est non et c'est terminé et ça nous paraît évident, mais en fait dans la pratique, il y a toujours une différence entre le discours et la pratique et dans la pratique, il y a des situations où moi, je le vis même pas forcément comme une violence. Je me dis, bon, c'est pas très grave, voilà, c'est un compromis. Chacun doit faire un compromis de temps en temps. Et bien sûr, c'est hyper grave. Et rien que de penser comme ça, c'est hyper grave. Mais en même temps, c'est hyper dur d'en sortir. C'est là où, en fait, ça devient très pervers, cette tendance à considérer les préliminaires comme... Si, on considère quand même que c'est du sexe, mais on considère que c'est du sexe moins, alors que la pénétration, c'est du sexe plus. Je dirais plutôt ça. Et du coup, les conséquences, en fait, de cette vision, c'est que, vu que ça engage moins de ta personne, si tu fais des préliminaires sans en avoir vraiment envie et tout, c'est pas très grave, en fait. C'est comme embrasser quelqu'un sans en avoir vraiment envie, c'est pas très grave. Et du coup, dans l'imaginaire des gens, ça sera jamais associé à un viol. Un viol... c'est forcément déjà une pénétration vaginale. Et
aussi, un viol, c'est par un inconnu dans une rue sombre, la nuit, enfin voilà. Alors que déjà, du point de vue juridique, toute pénétration, quelle qu'elle soit, que ce soit une pénétration avec un pénis ou une pénétration digitale ou une pénétration avec un objet, que ce soit dans la bouche, dans le vagin ou dans l'anus, c'est un viol en fait. Et donc, il y a je ne sais pas combien de personnes qui ignorent encore aujourd'hui, alors que c'est dans la loi, la définition du viol en fait. Et personne ne fera le lien en fait entre préliminaire et viol, parce que les préliminaires, c'est pas du vrai sexe quoi. Dire non, ok, c'est bien, mais il faut nous apprendre à comment dire non plutôt que nous apprendre à dire non. Parce que dire non, c'est une chose, mais comment l'amener, ce non, c'est une autre chose, qui est beaucoup plus complexe que juste 3 lettres, quoi. Donc, ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'il y a des moments où t'arrives pas à dire non. T'arrives pas, tu vas passer pour... tu te poses toute une question et t'arrives pas à dire non. Surtout que moi, la tu vois, personne... t'as peur aussi. Bah ouais, le mec avec qui j'ai fait ma première fois, je lui ai dit non. Je lui ai dit non et ça c'est pas... Qu'il entende le non, le et monsieur. ça c'est pas fait du tout. Et du coup, moi j'étais là et j'ai dit non, mais ça a pas marché. Voilà. Faudrait apprendre aux garçons à quand une fille te dit non, comment réagir. Parce que c'est bien beau de dire aux filles, bah ouais, vous dites non. Bah ouais, ok, enfin super, merci. Et après, quoi. Et ouais, je pense que les mecs, ils doivent apprendre à le consentement plus que les filles. Parce que les filles, si on a besoin de dire un truc, on va le dire. Les mecs, ils doivent après mettre en application ce que nous, on leur a dit. Et ça, faut qu'ils l'apprennent. Ça, faut qu'on leur apprenne à l'école dès le plus jeune âge. Je pense que ça, c'est un truc, il faut que, dès le plus jeune âge, il faut que ça rentre dans les... têtes des gosses, quoi. Même quand ils ont 12 ans, et ben, si un jour t'es amené même à embrasser une fille, faut commencer doucement. Si t'es amené à embrasser une fille, et ben, si elle te dit non, et ben, tu ne l'embrasses pas. Voilà, c'est tout. Enfin, des trucs comme ça, même de la primaire, quoi. Tu devrais commencer vraiment à instaurer ça dans les mœurs des gosses et leur dire... parce que là, je pense que c'est bien trop tard. On commence à avoir l'éducation sexuelle en CM2. Enfin, moi, ma prof, elle prenait l'exemple d'une serrure et d'une clé. Et elle était là comme une... Enfin, moi, j'étais là, ok, super. Elle ne parle pas des préliminaires. Elle nous parle pas du consentement. Elle nous parle de comment mettre un préservatif, comment ne pas tomber enceinte. Enfin, moi, j'ai appris d'autres moyens de contraception assez tard. Genre l'implant, je l'ai appris l'année dernière. Enfin, il y a 2 ans maximum. Il y a plein de trucs qui... Enfin, il faut tout revoir. Enfin, moi, mais ça, je le dis depuis toujours. Hein, il faut tout revoir dans l'éducation sexuelle à l'école. Hein, parce que c'est pas possible. Vraiment, c'est... moi, il n'y en avait pas. Hein. Dans le consentement, il y a le oui et le non. Mais le je sais pas, qu'est-ce qui vaut réellement. Et je sais que moi, il est très important dans tous les choix de ma vie. Il y a beaucoup de moments où je ne sais pas. Et ça me prend du temps. Et ça me prend du temps parce que j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de laisser passer des choses sans y penser. Et tout d'un coup, la décision va se faire. Et aujourd'hui, ne pas savoir, il y a un truc de... Ben non, il faut savoir, ça doit aller vite, ça doit être oui, non, ça, truc, machin. Et il faut s'autoriser aussi cette patience-là. Le corps, c'est un mécanisme de fou et c'est compliqué et il faut du temps, quoi. Et je sais que voilà, j'ai mis du temps aussi à essayer de m'écouter moi-même pour me dire, là, je kiffe, c'est trop bien, mais là, maintenant, ça va plus. Et pourquoi, en ce laps de temps de secondes, ça va plus ? Et le dire à ce moment-là, quoi. Et c'est dur, je pense que ça prend... Bah voilà, moi, depuis depuis ma première fois, j'ai mis carrément de temps à dire non, à écouter mon corps, voilà. Et ça prend du temps, et j'ai encore énormément de progrès à faire. Mais aujourd'hui, c'est de mieux en mieux. On y arrive. Et ça, faut le dire aussi, je pense. Quand ça se libère, faut aussi le dire, quoi. Et ça vaut le coup on pourrait passer par moins de moments noirs et de moments chiants et de souffrance énormément, mais
heureusement, c'est pour du bon et heureusement, on avance. Et ça, c'est chouette, quoi. On apprend. Et on apprend. On apprend.